Cet épisode est le fruit d'un jour rouge, où je me sentais mal, au fond d'une impasse. J'étais mêlée de colère, de tristesse et d'impuissance face à celle qui m'a mise au monde. Je témoigne ici par l'expérience et le salut de l'Écriture que les ressources spirituelles offertes par la vie du Christ nous aident à traverser et comprendre le sens de nos épreuves. Cet épisode se décompose en 5 chapitres et une prière. Entre chacun, un son et le titre suivi d'un petit silence qui pourrait être pour vous le moment d'une pause pour écouter ce qui résonne en vous. Bienvenue, chers amis, sur la chaîne et le podcast L'Ultime Amour, Natalia au micro. La citation qui va suivre, je l'ai notée il y a quelques semaines sur un bout de papier, sans savoir quel serait le fil rouge de ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui. La vraie joie de la vie, c'est de participer à une mission que vous considérez essentielle. Vous devenez alors une force de la nature, au lieu de rester un être égoïste, amer et grognon, qui se plaint que le monde ne désire pas son bonheur. George Bernard Shaw. Qu'est-ce que je porte qui n'est pas à moi? Elle, à table, croquant son bout de poulet fiché entre les doigts de ses mains, s'acclame. « Il est bon mon poulet, même si personne ne me complimente. » Moi, assise en face, après avoir mis la table et préparé le repas. Si tu attends un compliment de ton neveu, tu peux attendre longtemps. Elle, dans un élan vindicatif. « Toi non plus? Tu ne m'as pas dit qu'il était bon mon poulet. D'ailleurs, tu ne me fais jamais de compliments. Jamais. » Comme la mémoire peut être courte. Mon merci d'être là, étouffé dans ma voix en pleurs, une semaine auparavant, dans les bras l'une de l'autre, n'aura-t-il donc servi à rien? Cette brèche de vulnérabilité où l'amour peut à nouveau s'engouffrer n'a donc aucun poids? Ce jamais est l'étincelle qui met le feu à la forêt. C'est l'escalade, jusqu'à ce qu'elle me lance sa flèche, son dard. Tout ça, c'est parce que tu ne travailles pas. Alors change d'orientation et tout s'arrangera. Ah, nous y voilà. Le poulet donc donne naissance aux reproches. Ce sacro-saint mot, travail, un gros mot qui excuse toute responsabilité, qui bannit tout droit à la différence. Surtout faire comme tout le monde, comme elle veut que je sois. Docile, en bon toutou, et surtout, pour que les autres aient une bonne image d'elle. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et son leitmotiv? En d'autres termes, elle me rend coupable de la situation familiale et du regard des autres sur elle. Elle me fait porter le chapeau pour s'alléger de sa culpabilité. J'aurais beau lui donner toutes les explications et les preuves du monde, elle ne pourra jamais voir les choses autrement qu'à sa façon. D'elle, j'ai rarement vu un changement de point de vue, ni même une remise en question ou un mouvement d'accueil de l'autre envers son mari, sa famille, ses relations amicales. Comment le pourrait-elle, tellement sa frustration, son insatisfaction permanente guident sa vie? Les rats sont dans sa tête, il lui grignote toute possibilité de retournement de conscience et de douceur dans son comportement, envers elle comme avec ses proches. Piquante, comme un scorpion, qui ne peut s'empêcher de percer l'autre de son venin. Ce venin, ce sont ses manquements, sa colère, ses regrets amoncelés, qui n'appartiennent qu'à elle. C'est un personnage avec son narratif, complètement englué dans un manque de confiance, dans un manque de recul, un manque d'amour surtout. Et elle clamera tout fort « Je me connais ». De quelle connaissance parle-t-elle? Elle qui pourrit les relations et les discussions de ses critiques, de ses jugements de l'autre.
et ceux qu'elle dirige vers elle-même dans un abîme de dévalorisation permanente, et de nous entraîner dans ce qui fait son malheur. Comment peut-on avoir une aussi piètre image de soi et dans le même temps attendre des autres une miette de reconnaissance? Passera-t-elle donc toute sa vie à attendre ce qui ne viendra pas, jusqu'au seuil de sa mort, une vie entière sans paix, sans calme, à s'inquiéter de tout, comme si cette inquiétude pouvait justifier de son amour pour ses proches? Malheureusement pour elle, son inquiétude ne me sert pas. Elle ne voit pas sa propre fracture à l'intérieur d'elle. Cette part d'elle pervertie de compromission, de non-dit, de tabou, cette part d'elle qui n'entend pas la douleur de la séparation avec son être. Elle est comme cela, dira-t-elle à qui veut l'entendre, et on ne la changera pas. Sa messe est dite. Ne revenons pas sur ça. On ne peut pas forcer la porte du cœur, cela ne fait que déployer les ronces. C'est ainsi que je la vois, parce que c'est le masque qu'elle montre. Elle le connaît, oui. Elle le chérit même. N'assumant même pas son négatif, elle le rejette sur les autres. Trop peur de découvrir son véritable visage, l'inconnu, toucher le vulnérable en elle. Elle se refuse à montrer et à honorer sa véritable nature, passant à côté de son essentiel. Combien sont ceux qui n'ont pas eu l'opportunité, la force de voir ce qui les anime en vérité, d'en être si investis qu'ils n'auraient pu se diminuer en se condamnant à suivre les rails de l'oubli de soi. Se nier, se bannir de son propre bonheur, crée une vie de labeur et de misère intérieure. C'est comme étouffer ses rêves, préférant le confort de la médiocrité que le monde offre à ceux qui n'ont pas rencontré leur nature fondamentale. Ils ont créé leur vie à l'image la plus étroite d'eux-mêmes, entraînant dans leur perversion des générations d'enfants non valorisés, non encouragés et non soutenus dans leur véritable identité. Quelle réponse donne le monde à celui qui ne sait pas aimer ni s'aimer? Comme le disait Yeshua, restez éveillés, soyez vigilants aux diviseurs. Pour être honnête, je n'aime pas le masque, l'ego narcissique qu'elle offre au monde, qui en réponse à sa frustration lui refuse son bonheur. Mais je sais dans mon cœur qu'il n'est pas son véritable visage. Elle s'est refusée à une vie intérieure dans une relation profonde avec sa vérité et Dieu. Elle refuse cette relation comme si elle était une menace pour sa survie, pour ce qu'elle connaît. Et ce faisant, elle refuse l'altérité dans ce non-respect de l'autre qui pourrait représenter un miroir menaçant, tant elle tient à ce qu'elle connaît d'elle. Sa vie n'a été qu'un oubli de sa grandeur originelle, un désir du plus grand enfoui sous les décombres du poids de son propre héritage. Consciente de son malheur, je ne peux la blâmer de son aveuglement, ni combler son insatisfaction, ni attendre qu'elle change. La compassion. La compassion est une porte vers le salut, vers la paix. Décider de naître au nouveau. Aussi, que me reste-t-il si ma parole n'est pas accueillie, si ma vérité est ridiculisée, rejetée et retournée contre moi, si je me sens crucifié à la croix du monde? Eh bien, tout le reste, je suppose. Ce qui n'est pas englouti dans le ressentiment, dans la colère, dans l'envie que la source de mon mal-être disparaisse, dans ce qui veut exister pleinement, en toute lumière, sans condition, la part blessée en moi embrassée par cette force indestructible qu'est le noyau de mon être. Je suis. Partir est parfois le meilleur remède pour ne pas sombrer dans une obligation de se justifier en permanence, ou de se taire pour maintenir un semblant de paix qui, au moindre coup de dard, volera en éclats.
Celui qui est perverti, c'est-à-dire qui a perdu sa vigilance, fait en sorte que l'autre soit aussi divisé que lui et se sente également coupable et impuissant. Partir est parfois la meilleure façon d'aimer. C'est se soustraire géographiquement à son environnement toxique et destructeur. Et dans le silence aussi, se soustraire intérieurement en aimant de loin. Lorsque aucune voie de rapprochement ne se laisse entrevoir et que toute tentative avorte. Partir n'est pas fuir, mais sauver sa peau, se différencier, s'accepter dans sa propre altérité, en ne nourrissant plus ce qui divise en soi et en refusant l'emprise de ceux qui nous divisent. S'éloigner de l'environnement qui a choisi de blâmer ou de passer sous silence ce qu'il voit, contribuant à l'emprise. Partir pour restaurer la parole et la vérité en soi. Partir pour naître à son intégrité et à son entièreté, seul et avec un entourage qui l'accueille, l'écoute et partage la même parole. Tu honoreras ton père et ta mère. Honorer signifie donner du poids en hébreu, ce qui veut dire que nous avons à donner à cet homme et à cette femme, à notre père et à notre mère, le poids qu'ils ont eu dans notre vie. Les traiter comme des êtres humains, mais aussi de mesurer le poids de ce qu'ils nous ont transmis, c'est-à-dire garder ce qui fait sens pour nous et lâcher leur fardeau. Nul n'est obligé d'aimer ses parents quand leur comportement n'a pas été un soutien psychologique, émotionnel et inconditionnel. Mais il nous appartient de reconnaître ce qui a été utile et en faire une ressource, une force. Ils n'ont aucun pouvoir d'étouffer la parole de vérité que nous portons au fond de notre cœur. Et à nous de cesser de leur donner ce pouvoir. Se retourner vers sa vraie joie, cela fait une immense différence. Finalement, j'ai lutté toute ma vie en m'affirmant et en prenant une voie différente pour ne pas sombrer dans un oubli qui n'est pas le mien, celui de la racheter, de la sauver de son enfermement. Déposant cela au fil de mon écriture, je vois que j'ai porté son fardeau, au point de croire que même le monde ne veut pas de ma mission alors que je la sais essentielle. Portant ce poids, je vois aujourd'hui que ma vie est devenue étroite comme la sienne, et de me sentir dans une impasse totale, me demandant ce qui a bien pu se passer pour que je vive cela. Celle qui m'a mise au monde s'est servie de moi pour ne pas se sentir seule dans son malheur, transférant son lourd bagage sur moi. Maintenant, mon choix est de dire stop, parce que je vois le mécanisme. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Et dans sa mansuétude, il me montre ce que j'ai à lâcher maintenant à travers le faux visage de celle qui m'a nourri. Lui a le pouvoir de me sauver en m'aidant à ouvrir les yeux à travers l'épreuve et parvenir à la connaissance de ma vérité profonde. Je reconnais que le monde m'a répondu selon son fardeau que j'ai porté malgré moi. À 56 ans, par l'écriture et cette phrase de George Bernard Shaw, je vois enfin la racine de mon malheur. Ce n'est pas mon heure, H-E-U-R, qui veut dire sort. Ce n'est pas mon sort que de porter le fardeau de celle qui m'a mise au monde. Mon sort est de vivre selon la vérité de mon être. Et c'est ce que veut Dieu pour moi et pour chacun de vous. Me différencier de mes proches en reconnaissant que je n'ai pas à porter ce qui leur appartient. Car en moi, le désir divin veut ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est accompli. En cela, je veux ouvrir la porte de la compassion par la prière en demandant que la grâce soit accordée à celle qui est perdue dans la séparation d'avec son cœur et sa vérité.
lorsque ces mots se sont déposés sur le papier. J'ai pris un moment en silence pour me recueillir. Et voici ce que j'ai entendu. Ne te trompe pas de mère. Détourne-toi de celle qui t'a fait porter son sac à dos et t'a sacrifié pour alléger son poids. En vain, ni elle ni toi n'en seront allégés en gardant une relation de dépendance, de peur, de colère ou d'attente d'un changement. Il t'est nécessaire maintenant de déposer ce bagage qui n'est pas le tien, Natalia, et de la laisser aller avec, car elle est en charge de sa propre vie, comme toi de la tienne. Nul ne devrait charger la responsabilité de sa vie sur autrui, mais l'aimer libre. Être responsable d'autrui consiste à porter ton attention à ses besoins et à discerner ceux auxquels tu peux ou non répondre. Mais en aucun cas transférer sur autrui ta faiblesse dans l'espoir qu'il te sauve ou te guérisse de ton propre malheur. Yeshua donne cette parole. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, ce qui signifie différencier le fils du père, la fille de la mère, la belle-fille de la belle-mère, etc. C'est un processus de différenciation en cessant de porter les masques de la culpabilité ou de la honte. Ainsi, par cette ressource spirituelle, il est possible de redevenir léger, libre et entier en suivant notre propre chemin, notre propre vocation. C'est une voie où la vie nous amène le nouveau. Ma déclaration d'amour. Lorsqu'il était méprisé et que sa parole était invalidée, Yeshua répondait « Moi, je suis ». Ce qui signifie que sa foi inébranlable est placée intimement dans ce qui le dépasse, ce plus grand que lui, tout au fond de lui. Le Père et moi sommes un. Ainsi je peux me libérer des forces de captation, de domination et de possession en étant vigilante, éveillée, en écoutant les signes, les signaux, les alarmes, en me tournant vers mon vrai visage, celui de l'être que je suis en esprit et en vérité. Je suis ma propre mère. Et la source véritable de qui je suis est l'être divin qui est père et mère, et qui se traduit à travers mon âme, ma vibration originelle, d'une manière unique. Rien ne peut m'arracher à mon origine divine. Rien du monde ne peut menacer ma véritable filiation et ma nature fondamentale. Rien n'a le pouvoir d'arrêter l'expression de ma vocation, car elle est en dehors du temps. Elle est de Dieu et non du monde. Il nous appartient de ne plus jouer le rôle assigné par nos proches, par manque de discernement, de vigilance. Nous leur faisions naturellement confiance, ne voyant pas le poids de cet héritage dans lequel ils se sont piégés. Il y a une sorte de mécanisme de transfert automatique engrammé qui pollue les générations. La base qui génère cela, c'est une sorte de nécessité inconsciente qu'un autre nous sauve de notre ignorance. Mais ce n'est pas à l'humain que cela appartient, c'est à Dieu de sauver l'humanité de son oubli de lui. Il nous pousse dans nos parcours à reconnaître les sarments porteurs de fruits et de ceux stériles.
Cessons de porter le poids du fardeau de l'oubli de Dieu et de le faire porter à notre descendance. Et donc à chacun d'en prendre la décision, cette décision de se retourner vers l'intérieur, vers son cœur, dans un désir de rencontre au plus profond de soi, restaurer une relation vraie avec le plus grand que nous. Yeshua nous dit « Nul n'entre au royaume de mon Père que par moi ». Qui est ce moi? C'est celui que le Père a envoyé auprès de nous pour nous sauver de ce manque de Dieu, en nous montrant la porte du cœur qui mène à aimer et à être aimé. Yeshua est venu nous révéler que nous sommes hommes et Dieu. Par cette parole, vous êtes la lumière du monde. Aimer, c'est être en relation. Aimer inconditionnellement, c'est parvenir à la connaissance de sa vérité profonde. C'est cela être sauvé de l'oubli de soi. C'est s'ouvrir à l'autre, le servir et l'élever sans l'accabler, et s'ouvrir au tout autre dans une fidélité inébranlable. Parce qu'il était enraciné dans son noyau divin, inaltérable, Yeshua était lucide que rien ne pouvait ébranler l'être affirmé et libre qu'il était. Il nous a montré la voie où le pouvoir sur l'autre est stérile. À Gethsémani, au moment de son arrestation, Yeshua dit « Il vient le chef de ce monde de la séparation, le royaume de ceux qui n'entendent ni ne voient. Il vient le chef de ce monde. En moi, il n'a rien. En moi, il n'a rien. Nulle autorité de ce monde n'a eu le pouvoir de se saisir de lui. Dans sa liberté, lui seul se donnait ou se retirait d'une relation. Priez en son nom. Se faisant homme, le Christ a donné les clés et les ressources pour ne pas tomber dans les stratégies des forces de division. Parce qu'il les a vécues, il nous dit de rester vigilants et de nous appuyer toujours sur ce qui, en nous, est uni à Dieu, ce joyau divin, indestructible. Nous pouvons donner notre personne dans une relation et être libres de la retirer. Nous avons toujours la liberté de remettre en cause notre choix parce qu'en connaissance de cause, être en connaissance de cause, c'est ouvrir les yeux et les oreilles et rester éveillé aux tentatives de division du monde. La prière est l'ouverture à recevoir en nous la métamorphose, qui consiste au renouvellement par l'intelligence du cœur, et ce dans toutes les dimensions de notre être. Je vous invite à fermer les yeux et à nous recueillir ensemble. Dans ta grâce et ton amour infini. Dans le nom de ton Fils ressuscité, Yeshua Christ. Dans le souffle de l'Esprit Saint. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du sort qui n'est pas le nôtre. Accorde-nous d'être vigilants en répondant aux forces de division que sont la perversion, l'hypocrisie et la manipulation, par ta puissante parole d'amour et de vérité. Donne-nous la force de décider d'écouter notre cœur, car là se trouve ta vérité, que dans ta mansuétude, tu as placée en chacun de nous. Guide-nous à vivre selon la vocation que tu nous as donnée et à chacun de l'exprimer selon son unicité. Amen. Chers amis, je vous remercie d'avoir écouté mon témoignage et je serais en joie vraiment de voir dans vos commentaires ce que cela
apporté comme fruit pour vous. Je tiens à remercier celle qui m'a mise au monde, car dans sa lumière qu'elle ne voit pas, Dieu s'est déguisé pour ouvrir mes yeux. Je remercie toutes les personnes qui m'ont mis bâton dans les roues, humilié, ignoré, et celles très récemment qui ont témoigné des bienfaits de ma parole et de mon accompagnement. Soyez bénis.